Voilà, bonjour Marie-Aline, je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast. Merci de me faire cet honneur aujourd'hui. Dis-moi, pour commencer, comment vas-tu? Bonjour Sophie, merci de m'avoir invitée dans ton podcast. Je suis enchantée d'être là et je vais bien, un petit peu nerveuse parce que c'est une première expérience. Donc voilà, je vais bien profiter de cette première expérience, de toutes les émotions que ça peut faire et puis on verra. Voilà, merci Sophie en tout cas de m'avoir invitée là. Wow, bah merci pour ta confiance. En fait, on s'est rencontrés récemment pour organiser des séances de Yatra Kundalini Activation à deux. Et puis en fait, je t'ai invitée pour en parler, que tu nous parles aussi de ta magie, de ce que tu sais faire. Alors pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, volontiers. Je m'appelle Marie-Aline Rey, j'ai 43 ans, j'habite à Sierre, en Valais, en Suisse. Je suis facilitatrice en Kundalini Activation et en cérémonie de cacao. Je suis aussi magnétiseuse et je donne aussi des soins énergétiques. Je travaille aussi avec la communication animale. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez venir vers moi. À côté de ça, je suis aussi ingénieure. J'ai un métier scientifique à côté. Et puis voilà, je brode avec ça dans ma vie de tous les jours. J'ai une petite fille, peut-être que vous l'entendrez en arrière-plan. Et voilà. Wow. J'ai découvert en fait en parcourant ton site internet que tu as frôlé la mort à l'adolescence. Et c'est là que ton chemin initiatique a commencé. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Volontiers. Euh, oui, à l'adolescence, enfin, c'était une période un peu trouble, comme peut-être beaucoup d'adolescents. Et moi, j'étais très attachée à mon cheval, en fait, parce que j'habitais dans une ferme, on avait plein d'animaux, et moi, j'avais un cheval. Et j'étais extrêmement attachée à ce cheval, c'était vraiment comme mon bébé. Et il a eu un accident, il est mort du jour au lendemain. J'avais vraiment projeté sur cet animal de faire le tour du monde avec, comme on a des rêves d'adolescent absolument incroyables, où j'avais vraiment envie de faire des grands voyages avec lui, des grandes randonnées partout dans le monde. Et, euh, et ce cheval qui m'apportait beaucoup d'équilibre, beaucoup de présence, beaucoup de confort, de réconfort, ben, tout d'un coup, il a eu un accident, il est mort du jour au lendemain. Et ça a été vraiment terrible pour moi. C'est mon monde qui s'est brisé à ce moment-là. Et j'ai encore eu ma mère qui m'a dit c'est qu'un animal à ce moment-là. Donc vraiment, j'étais dans la douleur, dans le deuil qui commençait, dans vraiment l'effondrement. Et puis à ce moment-là, en fait, il y a eu un choc, un trauma qui s'est installé. Et puis c'est là, en fait, que la spirale, elle a commencé. Et du coup, j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires, je suis tombée dans l'anorexie, la boulimie. Ça a duré pendant 10 ans, pendant 10 15 ans, en fait, cette addiction, jusqu'à ce que ben, tout d'un coup, je m'en sorte. Je décide de prendre les rênes, de vraiment arrêter de regarder le train passer devant moi. C'était vrai, j'avais vraiment cette sensation à un moment donné, quand j'avais la trentaine, de me dire, purée, il y a le train passe, je suis jamais dedans. Et puis vraiment à ce moment-là, je me suis dit, non, il faut que ça cesse. Je vais prendre soin de moi, je vais arrêter mes bêtises. Et puis là, vraiment, il y a eu la vie qui est venue me chercher aussi à ce moment-là, qui a dit, ben oui, allez, on y va, vas-y. Et ça a été un très long chemin d'initiation, un très long chemin de découverte, un très long chemin de guérison, où vraiment, en 5 ans, j'ai tout mis de côté pour pouvoir sortir de cette spirale, en fait. C'était vraiment, quand on tombe dans l'anorexie, la boulimie, dans des addictions qui sont tellement fortes et tellement puissantes, c'est vraiment très long à s'en sortir. Il faut vraiment tous les jours faire un petit pas, rester motivé, rester focusé aussi sur ces guérisons pour gentiment inverser la spirale, pour pouvoir remonter, en fait, ressortir de ce gouffre et puis vraiment apprendre à vivre, à découvrir que le monde, la vie autour de soi, elle est accueillante, elle est joyeuse, elle a envie de te voir vivre, elle a envie de te voir se développer, elle a envie de te voir kiffer, quoi. Simplement, la vie, elle est là, elle te porte. Alors,
au bout d'un moment, ouais, c'était vraiment le pas à franchir, de me dire, ben voilà, je passe de la mort à la vie. Et vraiment, j'ouvre les yeux et je me guéris. Et ça a été vraiment pendant 5 ans une reconstruction de moi, retricoter à l'intérieur tout ce qui avait été détruit, peut-être changer les couleurs aussi qu'il y avait à l'intérieur, parce que tout était gris, tout était noir, tout était triste, tout était dans la douleur, dans la colère, dans la rage, dans la destruction en fait. J'étais vraiment dans une énergie de destruction. Je voulais mourir en fait, je voulais partir avec mon cheval qui était mort. J'avais plus envie d'être là, j'avais plus envie de sentir quelque chose, j'avais plus envie de manger, j'avais plus envie de respirer, j'avais plus envie d'être présente. Et du coup, au bout d'un moment, enfin, je me suis dit, bon, c'est bon, ça suffit, la vie, elle veut pas me lâcher, donc je vais plonger dedans. Et puis, gentiment, bah, j'ai fait mon chemin de guérison et aujourd'hui, euh, 10 ans après, 10, 15 ans après tous ces événements, eh ben, j'ai une vie de famille, j'ai une petite fille, je suis en bonne santé. J'ai retrouvé vraiment un équilibre de vie et je peux vraiment me réjouir chaque jour des cadeaux que la vie m'amène, et les petits, les grands, faire face aussi quand il y a des épreuves, en restant en équilibre. Et ça a été vraiment un chemin en fait pour arriver jusqu'ici. Voilà. Et bah, forcément, sur mon chemin, bah, j'ai découvert tout un monde merveilleux dans l'énergétique, dans les soins, autrement que ce qu'on a pu me proposer quand j'avais 18 ans, 19 ans, avec de la psychiatrie, avec des médicaments, des choses comme ça. Donc tout un monde de soins beaucoup plus, comment dire, plus profond, où on va sonder l'âme, où on va vraiment trouver à l'intérieur euh, les nœuds, où on va trouver aussi la richesse qu'il y a à l'intérieur. On rentre dans le souterrain et puis on va mettre de l'ordre en fait. On va exprimer tout ce qui est engrammé, tout ce qui est noué, tout ce qui est douloureux. On va chercher à mettre toutes ces souffrances, tout ce qu'on a caché, on va le mettre à jour. On va s'en occuper. Euh, on va prendre soin. Chaque petite chose en fait qui a été nouée, qui a été arrachée, ou qui a été blessée, prendre soin de ces espaces-là. Ça a été vraiment un long travail. D'ailleurs, je continue encore maintenant régulièrement avec des thérapeutes ou avec des sessions pour moi, des stages, des choses comme ça, où je peux aussi prendre soin de moi et continuer à développer aussi mes capacités. Euh, Comme j'ai dit avant, le magnétisme, la médiumnité, le channeling, euh, communication animale, communication avec la nature, le chamanisme, des choses comme ça. Et c'était vraiment, voilà. Donc j'ai vécu plein de choses. Et aujourd'hui, ben, je peux faire part de mon expérience et aussi accompagner, depuis 2 ans, 3 ans, à accompagner aussi les gens qui ont décidé de se sortir de leur caca, de se sortir de leurs difficultés pour vraiment commencer à vivre et puis à profiter de la vie, changer la vision et puis ouais, de goûter au jus de la vie qui est juste magique, merveilleux, vivant et qui pétille. Waouh, merci pour ton très beau témoignage. Euh, et comment est-ce que tu as découvert la Kundalini activation et puis le cacao sacré? Alors ça, c'était euh, Yatra Kundalini Activation. J'ai découvert la Kundalini Activation il y a quoi maintenant, 2 ans ou 2000, ouais, il y a 2 ans, 2 bonnes années. Parce que je recherchais en fait une méthode ou un processus qui permettait d'avoir de nouveau des poussées de Kundalini. Pendant des stages de développement personnel, en fait, j'avais déjà eu des poussées de Kundalini comme ça, qui avaient vraiment permis d'ouvrir tout le canal central, la Sushumna, Ida, Pingala, les chakras, etc. Vraiment dans cet espace d'ouverture qui te permet de ressentir encore le monde, la vie, de manière plus, 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 en fait.
Et puis, j'ai eu ma fille en 2020 et j'ai fait une longue pause, en fait, enfin, une longue pause. J'ai fait une année de pause environ, où je me suis vraiment déconnectée du monde énergétique pour vraiment être avec ma fille. Et ensuite, j'avais vraiment envie de retrouver cet état d'énergie qui circule à l'intérieur du corps, d'expansion, euh, de me sentir pleinement vivante. Et puis, du coup, j'ai cherché, j'ai trouvé justement l'activation de Kundalini. Et sur les vidéos que j'ai pu voir, les mouvements du corps des personnes, ça m'a fait vraiment penser à ce que j'avais vécu déjà dans d'autres stages. Et donc, je me suis dit, ah, j'ai trop envie de vivre ça, de revivre ça, de rouvrir en fait toute la cheminée intérieure pour, euh, pour continuer à ce qui, dégager ce qui bloque, remettre en mouvement à l'intérieur et avancer avec ce nouvel outil dans ma vie de tous les jours. C'est comme ça en fait que je suis arrivée à faire dans ces séances de Kundalini activation. Et après, j'ai décidé de faire la formation parce que j'ai vu que c'était un outil qui était exceptionnel en fait. Euh, dans les soins de magnétisme, par exemple, eh ben, on va travailler sur les corps énergétiques, etc. Mais là, avec la Kundalini activation, c'est un autre processus où on touche encore d'autres plans et on va beaucoup plus profondément, plus globalement aussi. Et ça nous permet vraiment de toucher à tout. Et la personne, en fait, fait le travail aussi. Donc, on a une autre posture en tant que praticien, que facilitateur, plutôt en tant que thérapeute. Et du coup, ça, c'était aussi très, très intéressant pour moi de dire, OK, ben, je fais l'émetteur et la personne, elle reçoit et elle s'active aussi euh, par résonance. Voilà. Et c'est l'énergie de la personne, en fait, du participant qui fait le travail. Et j'ai trouvé aussi que cette posture était vraiment intéressante parce que ça remet aussi la personne dans son propre pouvoir. Et la personne prend conscience aussi de son propre pouvoir de guérison, de oui, c'est moi qui fais le travail, je suis capable de le faire. Et ça, c'est très valorisant aussi pour les participants. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu commencer à faciliter avec cet outil de Yatra Kundalini Activation. Pour le cacao, ça c'était une autre histoire. J'ai aussi découvert le cacao dans des stages de développement personnel. Et puis ça a été tout de suite le grand amour de découvrir la plante, découvrir l'esprit de la plante. J'ai aussi donc un background dans le chamanisme. Et j'ai travaillé beaucoup avec le tambour, avec certaines plantes. Et je suis passée, ben, je suis tombée sur le cacao à un moment donné. Et puis ça a été vraiment une révélation de contacter cet esprit, en fait, cette plante, et l'effet que ça a, en fait, sur l'espace du cœur, d'ouvrir tout cet espace, et aussi la flexibilité, en fait, que permet cette plante. On peut vraiment l'adapter à beaucoup de pratiques qu'on peut avoir en tant que thérapeute, en tant que guérisseur, en tant qu'animateur, que facilitateur. Et j'ai beaucoup aimé entrer dans ce monde-là. Et j'ai jamais fait de formation pour pour utiliser cette plante. Je me suis connectée à la plante et par canalisation, en fait, j'ai reçu un protocole, j'ai reçu des manières de faire, j'ai pu aussi me mettre profondément en connexion avec cet esprit. Et du coup, aujourd'hui, après avoir commencé à faciliter en cérémonie avec le cacao, euh, je propose des séances de cacao et Kundalini activation. Et à chaque séance, en fait, je demande à l'esprit quel sera le thème, sur quoi on va travailler. Et du coup, je veux proposer en fait aux participants de travailler sur telle ou telle thématique en particulier. Je propose aussi un rituel entre le moment où on boit la boisson et l'activation pour pouvoir entrer encore plus profondément à l'intérieur de soi pour aller toucher ces espaces en fait qui ont peut-être été bousculés, qui sont peut-être endormis, qu'on a peut-être planqués dans un coin parce qu'ils étaient trop douloureux ou on n'a pas eu envie de les voir à un moment donné parce que c'était trop envahissant. Donc avec le cacao on retrouve un espace de sécurité, de confort où on peut aller toucher ces espaces très vulnérables. On est soutenu par l'esprit du cacao, par l'ouverture de cœur. Et ça nous permet, en fait, en toute sécurité,
d'aller recontacter ces parties-là. Et derrière, il y a les grands trésors qui arrivent. Donc on répare, on guérit, on récupère l'énergie qui a été bloquée à un moment donné, d'une certaine manière, et on réouvre les portes en fait de l'amour de soi. Donc on se redécouvre aussi sous un autre jour, c'est revalorisant, on peut, on peut s'aimer à nouveau et ça c'est bijou. Voilà, c'est comment j'ai découvert tout ça et comment je l'utilise aujourd'hui. Waouh, c'est magnifique. Mhm. Euh, Quelle a été une de tes plus belles expériences personnelles dans la Yatra Kundalini Activation que toi tu as vécue? Si tu veux bien nous la partager ou nous en partager une des toutes belles. Hmm. Volontiers. Euh, faut savoir que chaque séance est différente et à chaque fois je vis des trucs assez incroyables, honnêtement. Euh, les... Peut-être une expérience qui a été vraiment saisissante, c'était pendant une activation où tout d'un coup j'ai vu mon corps de lumière qui s'est allumé. Et c'est comme si le long des bras, j'avais comme plein de petites perles qui sortaient le long sur tout le corps, en fait, toute la surface du corps, comme des perles en fait, qui sont remontées à la surface. Et toutes ces perles, en fait, ça correspondait à des croyances, à des fausses croyances, avec comme des choses en fait qui étaient engrammées à l'intérieur et qui remontaient à la surface en fait. Et j'en ai vu beaucoup en fait qui ont éclaté à ce moment-là. Et c'était vraiment magique parce qu'il n'y avait pas besoin de savoir ce que c'était. Comme on peut avoir le mental qui dit, ah ouais, mais en fait, c'est quoi ce truc-là? Toi qui terre, blablabla. Ah ouais, mais alors ça a ses conséquences et machin, naninana. Et là, non, en fait, les bulles de croyance sont remontées à la surface, elles ont éclaté. Et hop, je suis passée à autre chose. Il y a eu un peu d'émotion, etc. Mais pendant les séances, j'ai remarqué qu'on était donc participants. Donc, on est, on monte en énergie et du coup, on passe des paliers, on passe des portails, on a des émotions, on traverse des choses peut-être qui sont difficiles, on vit vraiment énormément de choses et puis en même temps, ça passe très vite. On reste pas accroché à tourner en rond dans quelque chose pendant des heures. Non, là, l'énergie te porte, l'énergie te pousse. Elle te propose des choses aussi pendant l'activation. Et du coup, ça te permet vraiment de dégager des choses. Et là, justement, quand j'ai vu ça, toutes ces croyances qui éclataient d'un coup, mais puis en douceur en plus, c'était extraordinaire de voir ça. Et depuis que ben, je participe à des séances aussi, ça m'a mis beaucoup en confiance. Ça m'a permis aussi de travailler sur des facettes de moi-même où j'étais pas en confiance parce que j'ai une nature qui est anxieuse, j'ai une nature qui est pas beaucoup confiance en elle, en vrai. Et du coup, de faire ces activations de Kundalini, ça m'a permis d'ouvrir cet espace-là aussi, de dire bah, où est-ce que j'ai pas confiance en moi et d'aller avec confiance, en fait, euh, prendre conscience de ces espaces qui sont vulnérables ou qui sont difficiles d'accès ou que j'avais écartés je voulais pas toucher ou pas prendre en charge, je voulais pas être responsable de ça à ce moment-là et vraiment de les remettre en face de moi et de commencer à m'en occuper. Et depuis, ben, je fais un chemin aussi de prendre confiance en moi, et ça a un impact aussi sur plein d'autres aspects de ma vie, sur d'autres plans de ma vie, que ce soit avec ma famille, avec ma fille, dans mon couple, dans mon activité professionnelle scientifique, où là, ben, je suis plus à même aujourd'hui de prendre des responsabilités, où j'ai plus confiance en moi, où j'ose aussi changer mes manières de faire, d'être plus directe aussi, plus présente, et moins me laisser envahir par mes propres émotions ou par mon anxiété ou par de la procrastination qui arrive parce que j'ai une émotion qui sort d'un coup devant moi comme ça, puis qui envahit tout l'espace et qui m'empêche d'avancer, en fait. Donc voilà, je suis aussi en train de faire un chemin par rapport à ça. Donc voilà, j'ai donné un exemple. Et il y en a bien d'autres encore. Comme j'ai dit, chaque séance est différente, donc venez essayer.
En aparté, j'ai une petite question. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ton parcours. C'est qu'en fait, tu viens juste d'en parler, mais toi, tu es scientifique à la base, tu travailles comme ingénieur, et puis en même temps, tu as ce côté très spirituel, chamanisme. Tu veux bien dire comment, je sais pas, peut-être comment tu concilies les deux, ou comment tu es passé de l'un à l'autre. Enfin, ouais. Merci pour ta question. Je me demande aussi comment je fais. C'est deux mondes, c'est deux mondes tellement différents avec des fonctionnements tellement différents. Euh, et j'ai besoin, moi aussi, de vivre ces deux facettes parce que les deux, en fait, se complètent et me permettent de garder un certain équilibre. C'est pas tous les jours facile, en fait, de naviguer avec ces deux mondes parce que c'est facile de vouloir fuir dans l'un ou dans l'autre quand on a un peu des difficultés dans l'un ou dans l'autre. Euh, C'est vrai qu'en tant que scientifique, je travaille dans la pharma, donc c'est un monde vraiment très strict, très carré, avec beaucoup comment dire, de deadlines, comme on appelle ça. C'est très stressant. Il faut rendre son travail à l'heure, etc. Enfin, et puis en même temps, il y a l'autre côté où c'est plus yin, en fait, beaucoup plus dans l'intuition, dans le ressenti, dans l'émotionnel. Euh, Ouais, je compose avec ça au quotidien aussi, ça fait partie de moi. J'ai ces deux facettes et c'est vrai que dans ma vie quotidienne, elles peuvent s'exprimer plus dans les deux sens en fait. Et j'ai cette capacité aussi à aller dans des aspects de moi qui peuvent être extrêmes en fait. Ça, je l'ai découvert aussi ben, avec ma maladie, hein, d'aller vraiment dans un truc plus. Enfin, j'aime ce qui est intense, qui pulse en fait. J'aime la vie aussi à cause de ça, parce qu'on peut vraiment aller dans des choses vraiment fortes. Et puis, du coup, j'ai cette capacité en fait de passer d'un monde à l'autre, de faire ma Perséphone en fait, de pouvoir aller dans le haut, dans le bas, comme ça, que ce soit au niveau scientifique ou intuitif, donc aussi dans le yang ou dans le yin. Et ça me permet, ouais, enfin, c'est un entraînement aussi, hein, bien sûr. Et je découvre encore maintenant à quel point c'est possible de passer de l'un à l'autre, de jongler, d'avoir cette flexibilité. Et même dans le monde scientifique, de travailler parfois avec mon intuition. Quand, euh, ben, par exemple, avec une personne, on a un mauvais manque de communication, ou tout d'un coup, ben, je suis en train de lire un document, et puis je perçois ou je ressens qu'il y a une erreur quelque part. Je ne sais pas encore laquelle, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré ou qui est pas aligné. Et du coup, je peux me concentrer là-dessus et puis trouver en fait ce qui va pas. Et du coup, ça me permet de changer les processus aussi, de réaligner les choses, de nettoyer aussi parfois des choses qui sont pas claires, qui sont difficiles à utiliser peut-être pour les opérateurs ou pour les gens qui utilisent les documents. Euh, Du coup, je peux utiliser en fait les deux capacités. Elles sont pas séparées en fait. C'est vrai dans une partie de ma vie, je me suis dit, mais comment je vais faire? C'est un grand écart entre deux mondes. Et en fait, là, maintenant, je suis en train de voir de plus en plus que l'un peut aller dans l'autre et l'autre peut aller dans l'un. Parce qu'aussi, l'aspect scientifique, l'aspect rigoureux, l'aspect intellectuel, ça m'aide aussi beaucoup pour développer mon autre activité. Euh, donc l'activité énergétique, Kundalini activation, etc., bah, ça me donne en fait une structure dans laquelle je peux avoir un espace où je me sens bien, où je suis dans ma force aussi, dans mon pouvoir à moi, où ben, je peux vraiment m'ouvrir et puis offrir le meilleur que je peux offrir en fait. Voilà. Wow, merci. Et tu parlais de ta maladie tout à l'heure et tu vas offrir un stage d'une journée sur le thème de la guérison profonde. Et donc là, tu n'es plus malade, si je comprends bien. Non, non, je souffre plus d'anorexie et de boulimie. Ça, c'est vraiment, j'ai réussi à me sortir de ça. Donc, vraiment, je vais me faire des bisous pour ça. Voilà, me féliciter. Et du coup, enfin, avec tout mon parcours de guérison, bah, à présent, je suis à même d'accompagner des gens qui ont envie, en fait, d'aller toucher leur ombre, qui ont envie ou besoin même, parce que là, ils sont arrivés à un stade où ils en peuvent plus.
en fait. Et du coup, ils sont obligés de trouver de trouver d'autres méthodes, en fait, que peut-être euh, les méthodes classiques, d'aller voir le psy, etc., vraiment pour pouvoir rentrer dans cet espace secret, dans cet espace intérieur, dans le souterrain, dans les enfers peut-être, pour aller dégager en fait ce qui fait mal à l'intérieur. Quand on a un trauma, quand on a vécu un événement qui a été douloureux, souvent on a tendance à le figer et à l'enterrer en fait dans la cave ou dans le souterrain ou dans l'endroit le plus loin possible de nous. Enfin, c'est ce qu'on a l'impression. Sauf que ces douleurs, au bout d'un moment, elles commencent à hurler à l'intérieur. Elles commencent à bouger, elles commencent à pourrir peut-être, elles commencent à fermenter ou elles commencent à faire le processus de dire, tu t'es pas occupé de moi. Et au bout d'un moment, ça va être peut-être énergétique, ça va peut-être, tout d'un coup, ben, on va développer peut-être une maladie ou quelque chose qui va remonter, en fait. Et là, il va falloir s'en occuper. Donc aujourd'hui, il existe pléthore de méthodes et de processus, en fait, pour aller toucher ça. Euh, et moi, ma manière de faire, en fait, c'est d'offrir cet espace, cette journée, euh, un espace sécuritaire, justement, où on peut oser aller dans la vulnérabilité, on peut oser aller rouvrir les portes petit à petit, faire le chemin de retour vers ces aspects de soi qui ont été blessés, qui ont été peut-être endommagés, qui ont été cassés, qui ont été choqués, en fait, refaire le chemin petit à petit vers ces espaces-là pour aller en prendre soin, pour enfin les embrasser et puis qu'ils arrêtent de hurler, en fait, et qu'ils deviennent, pour revenir dans la douceur, pour revenir dans l'amour de soi, pour vraiment pouvoir réutiliser cette énergie qui a été blessée euh, pour son plus grand bien et le bien, enfin, pour le bien aussi tout autour de soi. Parce que toutes ces parties qui ont été blessées, souvent, c'est des parties très vulnérables de soi, très très belles, très très sensibles en fait. Elles se sont pris un truc en pleine figure et après on les a mis de côté parce que ça faisait tellement mal. Et on croit aussi dans notre société actuellement qu'on ne peut plus avoir ces parties sensibles qui se présentent devant soi. Et du coup, on les a planquées parce que ça fait trop mal. Elles ont été blessées, on les a planquées, on ne veut plus rien savoir. Alors que c'est l'endroit qui est le plus vivant à l'intérieur de soi. C'est l'endroit le plus vulnérable, le plus beau, le plus doux et le plus... c'est le trésor en fait. Donc, d'aller dans ces espaces, de pouvoir participer à une journée comme ça et de s'offrir en fait l'opportunité d'aller toucher ces espaces, ça permet de guérir, ça permet de retrouver de l'énergie, ça permet de s'aimer, ça permet de prendre soin de soi, d'avoir cet espace euh, pour décréer en fait aussi tous les bobos qu'on s'est infligés à soi-même pour pouvoir recréer du bonheur, recréer de l'amour, recréer de la valeur de soi, de l'estime de soi, découvrir aussi les super pouvoirs qu'on a tous en fait à l'intérieur de soi. Euh, Peut-être que ça peut être, je sais pas, connexion avec le divin, connexion avec la nature, pouvoir discuter avec l'invisible, découvrir ses talents de créateur, découvrir ses dons artistiques, que ce soit de l'écriture, de la danse, du dessin, voir peut-être, retrouver peut-être des capacités de communication ou de création, de construction, en fait, de retrouver l'envie de rêver et de réaliser ses rêves. Et puis justement, à la fin, de kiffer sa vie. Donc voilà à Euh, quoi ça sert ces journées de guérison que je tiens à proposer prochainement. je ris parce que j'allais te demander pour toi quelle était ta vision justement de la guérison profonde, vu que c'est le thème de cette journée. Et tu terminais en disant, mais qui fait sa vie? Est-ce que c'est ça? Enfin, est-ce que tu veux bien dire quelle est ta vision à toi? Oh, ma vision à moi de la vie, waouh! De la guérison profonde. De la guérison, oui, pardon. De la guérison profonde. Quand Hmm. est-ce qu'on sait qu'on est guéri vraiment avec un G majuscule, pas juste qu'on a des pansements sur des plaies, mais quand est-ce qu'on sait qu'on est guéri et quelle est la clé de cette guérison? Euh, je pense
pense que quand on est guéri d'un aspect douloureux, on ressent à l'intérieur de soi une paix profonde. On ressent en fait que voilà, ça s'est ouvert, on a pu l'exprimer, et il y a beaucoup d'amour en fait qui coule à ce moment-là et qui vient remplir en fait tout l'espace. Et ça rayonne, ça vient remplir tout l'espace, ça rayonne au-delà de notre être, et, euh, et on se sent bien. On sent vraiment une paix intérieure qui est juste énorme. Il y a la joie qui revient à l'intérieur. Il y a une vibration de joie, il y a une vibration de waouh, je l'ai traversé, je l'ai fait. Et puis maintenant, je me sens tellement bien avec ça. Euh, Peut-être que j'ai envie de le partager autour de moi aussi à ce moment-là, parce que waouh, c'est trop bien. Et, euh, et après, ça, c'est sur le moment. Et après, je peux voir dans ma vie de tous les jours les transformations. J'observe, je prends conscience que ben, voilà, quand quelqu'un me dit une chose qu'avant me blessait, ben, ça ne me blesse plus. Euh, je peux agir dans ma vie aussi d'une autre manière, sans être basée sur une douleur ou sur une croyance ou sur comment on appelle ça, un métaprogramme qui t'empêche, enfin, où tu es limité en fait. Tu vois que tu n'as plus de limite par rapport à un vécu. Donc tu peux euh, revivre les choses pleinement, avec tout tes sens, avec tout le jus tout le jus qui est à l'intérieur en fait, et la joie qui est là. Par exemple, si je prends une personne qui a une phobie du vide et qu'elle arrive à guérir de ça, et ben waouh, elle va pouvoir prendre l'avion, elle va pouvoir prendre l'ascenseur, elle va pouvoir aller sur un rooftop boire l'apéro avec ses amis sans avoir peur et vraiment en kiffant le moment. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et c'est là qu'on sait, en fait, qu'on ressent que ça a été guéri. Waouh. Et est-ce que tu veux bien nous partager un moment dans ta vie où tu as ressenti beaucoup de gratitude? Volontiers. Euh, hmm, hmm. Ah oui, je vais vous partager ça. Ouh, j'ai des émotions qui montent là. Ouh. Euh, donc j'étais enceinte de ma fille. Euh, ça a été aussi un parcours de découverte et d'être fécondée par la vie à ce moment-là qui était juste énorme, enfin, pour ma part. Et quand j'étais enceinte, je me demandais comment j'allais faire pour accoucher. Je me sentais très seule à ce moment-là. J'avais lu des livres aussi sur comment accoucher d'une manière non médicamentée, comment accueillir cet enfant dans l'amour, dans la protection, dans un cocon en fait, qui permet euh, d'accueillir pleinement en fait son enfant. Et puis je me disais, purée, mais en fait, je suis seule à accoucher, mais comment je vais faire? Ça va être douloureux, ça va être comment je vais faire face à tout ça? Ça va être très initiatique parce que quand on accouche, on est face à la vie et à la mort en même temps, en vrai. Euh, et j'ai fait une méditation en fait. Je me suis connectée à ma fille qui était dans mon ventre et j'ai eu une superbe image en fait où ma fille est venue me prendre la main. Et elle m'a dit, maman, tu es pas seule. Je suis avec toi, on est les deux en fait à aller dans ce processus. Et du coup, ça m'a donné beaucoup de courage en fait pour pouvoir pour pouvoir aller dans les derniers mois de grossesse, profiter pleinement de ces mois de grossesse, pouvoir mettre en place aussi tout, euh, toute la contingence en fait autour de cet enfant qui allait arriver, euh, et puis de pouvoir vivre un accouchement dans la paix, de me dire ok, je suis pas seule, je suis avec ma fille. Bon, bien sûr, mon compagnon était là, mais c'est quelque chose, une connexion beaucoup plus profonde en fait à ce moment-là qui s'est passée. Où j'ai- j'étais avec ma fille. Voilà, elle était là, elle était déjà là bien avant en fait l'accouchement. Enfin, mais je le savais, mais de le réaliser pleinement comme ça, de la sentir encore plus profondément, euh, même au niveau de nos cœurs, au niveau de notre âme, en fait, de dire, maman, je suis avec toi, et moi, ma fille, je suis avec toi, et d'avoir cette connexion, cette force en fait, tout d'un coup qui arrive.
de se dire, waouh, je peux le faire. Moi, maman, je suis là dans le monde tangible. Ma fille, elle est dans mon ventre, elle va arriver. Euh, donc, je vais préparer en fait l'espace pour l'accueillir. J'ai la force, maintenant, je sais qu'elle est là et on est ensemble, donc ça va le faire. J'ai pu accoucher sans péridurale, euh, dans un endroit qui était vraiment euh, qui était du sur-mesure pour nous pour ce moment-là. Et j'ai pu accueillir ma fille pleinement, complètement, l'accueillir sur Terre, dans la vie qu'on respire en fait. Euh, et ça a été vraiment tout un moment de gratitude en fait, toute cette grossesse, l'accouchement, enfin la préparation, et bien sûr après quand j'ai accueilli ma fille, de la découvrir, de me découvrir comme mère aussi, parce que en fait avant euh, on peut raconter, enfin on peut se raconter n'importe quoi sur qu'est-ce que c'est une mère. D'ailleurs, on a peut-être l'exemple de nos mères qui est peut-être pas toujours, qui peut être très bien, mais qui peut être aussi un peu chaotique. Enfin, nos parents ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec nous. Et là, de se découvrir mère, d'avoir l'instinct maternel aussi qui arrive, d'avoir cet aspect aussi très animal, etc. Enfin, c'était vraiment une découverte et ouais, je suis vraiment en pleine gratitude avec cet événement, cette découverte, ces nouvelles facettes de moi qui sont nées aussi à ce moment-là. Euh, et puis cette connexion avec ma fille qui est juste divine, qui est incroyable et qui est très, très, très forte. En fait. Donc voilà, je suis en gratitude avec ma fille, avec cet aspect-là. C'est Wow, difficile de merci. parler. Merci de nous partager ce moment vraiment intime et puis précieux. Avec qui est-ce que tu aimerais partager un repas? Si tu pouvais choisir dans n'importe quel espace-temps, qui est-ce que tu aimerais inviter? Hmm. Là ben, la première personne qui me vient en tête, c'est ma fille. Enfin, en tête, dans le cœur, c'est ma fille. Passer des moments avec elle, c'est juste chaque fois magique. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Elle a beaucoup de caractère aussi, beaucoup de tempérament. Euh, mais j'apprécie de passer du temps avec elle et puis de pouvoir manger avec elle, de partager un bon repas avec elle. C'est pour moi des moments qui sont très riches. Mhm. Et pas que sur le plan de la nourriture. Il y a d'autres nourritures en fait qui passent à ce moment-là. Euh, et comment dire, c'est toujours nourrissant, gratifiant. Joyeux aussi de se nourrir d'une autre manière qu'avec la nourriture. Donc, le repas aussi, c'est un moment pour ça, à mon avis. Et, on en a besoin aussi tous les jours. Mhm. Et est-ce que tu veux bien nous partager une leçon importante que tu as apprise dans ta vie? Ils sont importantes. Mm. Mm. De lâcher prise. De plus en plus, en fait, même en avançant en âge, euh, je pense qu'avant, j'étais plus rancunière, plus accrochée au passé, plus accrochée aux événements, aux douleurs, aux choses pas jolies. Et là, plus je vais en avant et plus j'ai envie de vivre, en fait, de vivre pleinement ma vie, de profiter et de lâcher prise de plus en plus, en fait, du passé, lâcher de plus en plus prise des choses pardon du mot, hein, mais qui m'emmerdent. Et puis de me tourner vers les choses qui me plaisent, vers les choses qui me donnent la joie, en fait, à l'intérieur. Et de créer aussi de la joie autour de moi, de me mettre dans des situations aussi qui me permettent d'être en joie d'être vivante. Euh, et vraiment de laisser les événements du passé au passé, tirer les leçons, si on a à tirer. De toute façon, l'univers est bien fait, hein, comme on le sait. Si on n'a pas compris une leçon, de toute façon, elle revient. Donc,
laisser l'univers faire son travail aussi, et puis de profiter toujours plus de la vie. Pour terminer, qu'est-ce qui te tient à cœur en ce moment? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Plein de choses. Euh, donc j'ai très envie de développer mon activité autour de l'énergétique, de la guérison, de la Kundalini activation du cacao, du channeling aussi. J'ai très envie aussi de trouver des moments encore plus ressourçants et encore plus joyeux avec ma fille. Euh, et puis, j'ai envie d'aller monter à cheval. Donc, je vais bientôt partir en randonnée aussi avec une amie qui a des chevaux. Donc, je me réjouis aussi énormément de ça. Je suis aussi en train de préparer ce projet-là. Et, euh, et voilà, c'est ce qui me tient à cœur pour les prochains temps. Wow, merci beaucoup, Marie-Aline. Pour te contacter, je noterai dans les notes de l'épisode toutes tes infos. Mais ton site internet, c'est mariealineret.ch où on voit tout ce que tu nous proposes, le magnétisme, le channeling, tirage de cartes. Mhm. Puis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tu es sous Marie-Aline Ray. Et donc là, tu es en train de préparer justement, on en parlait tout à l'heure, ce stage d'une journée, guérison profonde avec différents rituels. Il y aura le cacao, la Yatra Kundalini activation. Et tu n'as pas encore mis de date, hein, c'est juste. Oui, c'est juste. Je n'ai pas encore mis de date. Je les communiquerai incessamment sous peu sur les réseaux. C'est vraiment un projet qui est né en fait dans une séance de cacao, activation de Kundalini, qui était sur seulement 3 4 heures. Et là, j'ai vraiment envie de l'étendre sur une journée, avec en plus d'autres d'autres rituels en fait, qui permettent de passer une journée, en fait, de rentrer dans le processus et d'en ressortir encore plus ressourcés. Voilà, ça nous permet vraiment d'aller toucher des choses bien profondes. Voilà, comme ça on a le temps. Ouais, génial. Et puis sinon, donc tu animes régulièrement des sessions de Kundalini activation en ligne, en présentiel, à domicile, et puis aussi en Valais, à Saillon et à Savièse, et puis à Lausanne, dans le canton de Mhm. Vaud. Et puis on a aussi 2 journées, enfin 2 après-midi ensemble, des séances à 2 facilitatrices, là, le 3 août et le 15 septembre à Saillon. Oui, avec toi, Sophie, on va faire ces activations à 2 facilitatrices. Donc le 3 août et le 15 septembre. Il y aura donc le matin une séance d'activation de Kundalini et l'après-midi, on fera cacao, activation de Kundalini. Vraiment, venez découvrir, venez participer. Ce sera l'occasion aussi d'être avec 2 facilitatrices expérimentées qui pourront vous accompagner aussi à découvrir les merveilles de votre énergie. Oui, avec joie en tout cas de partager ces moments avec toi, Marie-Aline, je me réjouis beaucoup. Je me réjouis aussi de cette rencontre. On s'est déjà rencontrés, mais cette rencontre aussi professionnelle où on va, on va aussi accompagner des personnes ensemble sur ce chemin et ça va être une belle aventure. Et pour terminer, bah, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite de tes aventures à toi? Euh, de la chance, euh, de l'énergie, de la force, de la joie surtout, et de la, comment dire, de la facilité, en fait, de la chance et de la facilité pour que ce soit fluide et que les transformations se passent d'une manière surprenante et alignée pour que tout se réalise, en fait, tous les rêves que j'ai envie de caresser, de vivre, se réalisent. Waouh, et ben un grand merci Marie-Aline pour ta participation. Mm. Merci Sophie et j'espère rencontrer certains de vous et puis vivre de belles aventures aussi avec vous. Merci beaucoup Sophie.
Oui, merci à tous pour votre écoute. Et puis le podcast, là, il sera en vacances d'été ces prochaines semaines. La deuxième saison, pardon, débutera mi-septembre. Alors à tous, un bel été, à toi aussi, Marie-Aline, à bientôt. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Bye! Au revoir.